Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à mon 30 vidéo en 30 jours sur l'impact de la reconnaissance envers mes collègues. Alors, Claudia Martellino ici pour la continuité et nous sommes rendus au jour 13. Et oui, le 13, le fameux 13. Alors, j'espère que, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous retrouve en pleine forme. Alors, d'abord, j'aimerais vous remercier, ceux qui me suivaient, qui m'envoyaient des feedbacks, des commentaires. C'est très apprécié. Ça me permet vraiment d'évoluer et de peaufiner, d'améliorer, bonifier, dans le fond, cet apprentissage, ce défi que je suis en train de vivre. Puis c'est drôle parce que aujourd'hui, je pensais à ça, puis je me disais, en fait, tu sais, on parle du chiffre 30, hein, je vous fais le décompte, 12, 13 jours, 4 étapes. Je vois que le compte à rebours, hein, est revient souvent. Donc, 30 vidéos, 30 jours. Là, je marque une pause, je vous ai pas oublié, je reviens. Puis, en fait, je réfléchissais à ces espèces de bornes-là, ces marqueurs-là, hein, qui permettent là, d'identifier des points précis. Un peu comme quand on va faire une randonnée en montagne. Puis, il y a des pancartes, hein, qui font qu'on continue d'avancer, on continue d'avancer. Et je réfléchissais à ça, je me disais, dans le fond, au bout de 30 jours, qu'est-ce que je vais découvrir? À quoi suis-je en train d'être à la recherche? Puis savez-vous quoi? Ben, j'ai pas eu vraiment de réponse. Chose certaine, c'est que je me suis rendu compte que, dans le fond, la destination en soi est pas importante. Ce qui est important, c'est le processus. Donc, ce qui est important, c'est toutes les étapes que je suis en train de franchir et la progression, hein, dans ce défi de l'impact de la reconnaissance, parce que dans le fond, oui, je donne de la reconnaissance à mes collègues, puis il y a aussi le fait que j'ai découvert que c'est une attitude qui se développe, qui se crée et qui s'entraîne. Donc, dans les dernières vidéos, hein, je vous ai montré ça, je vous ai expliqué ça. Donc, comment je peux muscler mon attitude à la reconnaissance, comment je peux entraîner mon attitude à la reconnaissance. Dans le dernier vidéo, hein, vous vous en souvenez, je vous ai montré 4 étapes afin d'obtenir, dans le fond, des conditions favorables, hein, selon notre perception, des états internes qui vont se manifester par rapport à des états externes, des observations externes. Alors, vous vous souvenez, hein, mon fameux PADA au cube. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de continuer dans la même vague. Hein. Vous savez, moi, je proviens du milieu de l'entraînement et j'ai quand même plusieurs années, plusieurs expériences derrière la cravate en tant qu'athlète, en tant que coach, entraîneur, animatrice de cours de groupe. Puis, encore une fois, je me suis dit, ben tiens, c'est bien beau s'entraîner pour muscler notre reconnaissance, notre attitude en reconnaissance. C'est bien beau de mettre en place des moyens, mettre en place vraiment un entraînement quotidien, des ancrages, des petits exercices très simples. Puis, vous vous souvenez dans ma dernière vidéo, quand je vous parlais de l'analyse, hein, donc dans le fond, dans cette décision-là de dire est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais donner de la reconnaissance, est-ce que je vais pas. Il y avait la notion de est-ce que je nourris, qu'est-ce que je nourris en fait? Est-ce que je nourris mon ego ou est-ce que je nourris mon âme? Et aujourd'hui, voilà, c'est la clé. Alors, je vous invite à nourrir la reconnaissance. Donc, non seulement on muscle notre reconnaissance, notre attitude à la reconnaissance, mais également, on doit, en fait, ce que je me disais, ben, il faut nourrir cette attitude-là, nourrir cette habileté, cette capacité, cette belle ressource-là. Comment on va faire ça? Alors, je vais vous mettre en lumière aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, un petit contexte. Je fais partie d'un groupe de mastermind, donc un groupe de cerveau collectif. C'était notre première rencontre aujourd'hui. Des gens qui proviennent de partout. On était surtout des gens du Québec, donc des gens qui proviennent d'un peu partout, que je pourrais considérer comme des collègues coachs, des collègues dans le milieu du développement personnel. Également, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que nous étions égal à égal. Donc, il y a
pas personne dans le groupe qui est meilleur qu'un autre. On était égal à égal. Ce que j'ai vu par contre, c'est que c'était notre premier groupe ensemble, donc personne ne se connaissait. En fait, peut-être quelques personnes, mais peu de personnes se connaissaient. Donc, première arrivée dans un groupe, première entrée dans un groupe, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous arrivez en quelque part, c'est votre première fois, vous connaissez plus ou moins les gens, vous savez un peu plus ou moins dans quoi vous allez vous embarquer. Et puis là, ben, je me dis, my God, ça va être quoi cette aventure-là? Et dans le fond, le groupe de Mastermind était là et là pour qu'on puisse se réunir, pour se donner des différentes perspectives, se questionner, se challenger, pour ouvrir à quelque chose de plus grand. Que les solutions, que les idées hein, qu'on tourne souvent à l'intérieur de nous sans pouvoir les partager à d'autres. Alors, là où est-ce que je veux en venir, c'est que ça aurait été facile pour moi aujourd'hui de laisser de côté mon défi, laisser de côté de donner de la reconnaissance parce que j'arrivais dans un groupe que je ne connais pas. J'arrive avec des gens que je ne connais pas, un contexte que je ne connais pas. Donc là, j'ai aucune condition pour moi. Là. J'ai absolument rien de favorable pour m'inciter à juste donner comme ça de la reconnaissance. Sauf une chose, c'est que nous sommes des êtres humains qui sommes tous dans le milieu du développement humain, du cheminement personnel, l'épanouissement personnel. Donc, moi, je considérais toutes les personnes qui étaient là comme étant égales à moi. Ce qui m'a permis, en fait, de prendre ma place, ce qui m'a permis d'exister au sein du groupe, ce qui m'a permis de pouvoir donner de la reconnaissance envers mes collègues, de démontrer ma gratitude, d'être parmi le groupe, d'être accepté, d'être pris en considération. Et ce, même si peut-être il y a des fois certaines petites croyances qui sont en dessous, qui disent de quoi je vais avoir de l'air, qu'est-ce qu'ils vont penser, si c'est correct que j'ai dit, hein, ça vous dit, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Sauf que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'étant donné que je m'entraîne hein, à développer cette attitude-là, de la reconnaissance, mais également, j'ai pris conscience qu'il y a quelque chose qui est nourri à l'intérieur de moi quand je donne la reconnaissance. Hein? Puis on va se dire, là, c'est gratuit. Hein? La reconnaissance, c'est quelque chose, en fait, c'est pas tangible, c'est pas quelque chose que je vais aller acheter au magasin. Par contre, c'est gratuit, puis je peux en donner autant que je veux. Puis c'est quoi l'impact qu'il va avoir si jamais c'est mal reçu? À part que mon ego va peut-être être un peu blessé. En fait, c'est ça, hein? Il n'y a pas d'impact quand, dans le fond, je donne simplement, gratuitement de la reconnaissance. Et c'est là où je veux en venir. Qu'est-ce que ça vient nourrir de donner de la reconnaissance? Ça vient nourrir mon ego ou est-ce que ça vient nourrir mon âme? Puis quand on parle d'ego, c'est hein, de quoi je vais avoir de l'air, comment je vais paraître, je le fais-tu parce que dans le fond, cette personne-là m'a rendu service, elle m'a dit des belles choses, je vais faire pareil. Ça vous dit quelque chose? Ou est-ce que je le fais dans une ouverture, dans le don de soi, là, comme on dit, donc de vouloir contribuer à rendre des personnes heureuses, contribuer à vouloir donner tout simplement sans attendre, hein, sans attendre quoi que ce soit venant des autres ou de l'autre personne à qui je donne la reconnaissance. Donc, c'est là où je voulais en venir. Il y a aussi, hein, vous savez, en entraînement, quand on parle de s'entraîner hein, régulièrement, si on vise une performance, là, je fais un petit parallèle parce que la reconnaissance, il n'y a absolument aucune performance. En tout cas, c'est ce que j'espère que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Dans l'entraînement, par contre, souvent, on veut viser une performance, on veut viser un poids, on veut viser certains paramètres. Pour ça, on s'entraîne fort à tous les jours, avec constance, discipline, détermination. Puis là, je faisais le lien avec s'entraîner à muscler son attitude de la reconnaissance. Donc, avec constance, détermination, discipline, motivation, etc. Par contre, ça prend quelque chose qui vient supporter ça. Ça prend du gaz hein, dans la machine, que ce soit le corps humain, que ce soit la voiture de Formule 1, ça prend du gaz. Donc, ça prend le fuel, comme on dit. C'est ce qui nourrit hein, la détermination, la motivation, la discipline, la constance. Alors, c'est là où est-ce que je veux en venir. Quand on veut nourrir cette reconnaissance-là, c'est d'observer
est-ce que je nourris l'âme? Est-ce que je nourris l'ego? Est-ce que je nourris l'âme pour qu'elle vienne supporter mon ego? Ce sont des belles pistes de réflexion que je vous lance là. Et j'ai envie tout simplement de vous laisser sur cette réflexion qui est inspirée en fait, des citations que je reçois chaque matin de Abraham Hicks. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissez ça. Bref, je l'ai traduit puis je l'ai un peu modifié, mais je tenais quand même à le préciser parce que ça tombait pile sur cet aspect-là de la reconnaissance. Et ça dit: quand tu ressens, que tu vois, que tu entends, que tu es dans cet espace, ce sentiment, cette attitude de reconnaissance, où tu es vraiment qui tu es et que tu apprécies ce que tu es, qui tu es, et acceptes que c'est sans fin, que c'est toujours en évolution, alors à ce moment-là, tu peux te tenir dans un délicat équilibre d'optimisme par rapport à ce qui va s'en venir, sans être heureux ou malheureux de cet endroit-là précis où est-ce que tu tiens. Parce qu'avec amour et la satisfaction de qui tu es, à qui, dans le fond, tu fais face, à quoi tu fais face, où tu es et comment tu es, font en sorte que tu es dans un parfait alignement. Et à ce moment-là, tu es nourri. Là, ça, c'est moi. Là, je continue. Donc, c'est ça qui va nourrir cet aspect-là pour maintenir, dans le fond, ton attitude à la reconnaissance. Alors, sur ce, mes amis, j'espère que vous allez bien nourrir votre reconnaissance, votre attitude de la reconnaissance. Moi, je l'ai fait aujourd'hui dans mon groupe de cerveau collectif, de Mastermind, que je rencontrais pour la toute première fois. Et ce que j'observe, c'est que plus j'ai cette attitude, plus je développe, plus je la nourris, plus je l'entraîne, bien, plus ça devient une posture qui goûte bon. Et ce, sans attente, sans avoir à me casser la tête sur comment ça va être reçu à l'autre bout. Et savez-vous quoi? Je vous en souhaite tout autant. Vous aimez ces capsules-là de 30 jours, 30 vidéos? Vous aimez ce processus-là que je vous présente à tous les jours? Alors, je vous invite à continuer de me suivre. Je vous invite à également vous abonner à la page YouTube, vous abonner également à ma page Facebook, Claudia Martellino. Petit marteau en italien, Little Hammer. Donc, vous allez pouvoir me trouver sur YouTube, sur Facebook et LinkedIn, comme on dit. Et sur ce, je vous souhaite un magnifique jour de reconnaissance à tous et on se revoit pour le jour 14 dès demain.